Coucou tout le monde, c'est Gwen. Du coup, je reviens avec une nouvelle vidéo. Là, je voulais vous faire partager mes petites recettes. On va faire du pain. Et là, j'ai acheté de la farine à pain avec des graines. Du coup, pour ça, il vous faut 500 g de farine, 400 ml d'eau. Avec de la farine, dans le bol où vous mettez la farine, vous rajoutez du sel et 7 g de levure déshydratée, donc comme ça. Et auquel vous viendrez ajouter du coup une bonne cuillère à café de sucre. Hop. Et sur les 400 ml d'eau, en fait, vous mettez un petit peu d'eau dedans. Donc ça, après, histoire que ça recouvre bien, que la levure, elle soit bien réhydratée. On mélange. Alors quand vous mettez l'eau, surtout l'eau, elle doit être tiède. Enfin, un peu plus chaude que froide quand même. Ensuite, vous venez couvrir avec un torchon et on va le mettre sur le radiateur. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, ils sont très chauds. Et on va le laisser se réhydrater pendant 10 minutes. Du coup, après 10 minutes, on obtient ceci. Donc ça nous fait une belle mousse sur le dessus. Donc ça, je vais venir le mettre dans mon bol de robot. Après, si vous n'avez pas de robot, c'est réalisable aussi. Mais c'est juste beaucoup plus long parce que pétrir à la main, c'est hyper fatigant. Ça fait mal aux mains, ça fait mal aux bras. Avant d'avoir mon robot, je le faisais. Et franchement, ça fait vraiment mal. Donc, une fois qu'on a ça, on vient faire un petit trou dans notre farine. On verse en gros le levain qu'on vient de faire. Hop, moi je racle bien. Voilà. Et ensuite on va commencer à pétrir. Et là on va pétrir une petite minute. Et après on viendra incorporer l'eau tout doucement. Donc là c'est parti. Et là peu à peu, en fait là je mets la vitesse vraiment minimum. Pendant une petite minute. Alors après, on verse l'eau, tout doucement. Et là, après, on vient pétrir, une fois qu'on a versé toute l'eau, on vient pétrir jusqu'à temps que la pâte forme une boule. Après, une fois que votre farine est bien mélangée, bon, si vous faites avec de la farine blanche ou de la farine complète, normalement votre pâte elle doit être lisse. Moi, comme j'ai mis des graines dedans, du coup elle n'est pas du tout lisse, mais c'est normal. Vous devez obtenir en fait une pâte comme ça. Un peu élastique. Hop, ça au sel. Ensuite, vous couvrez bien. Et là, surtout, vous laissez bien chaud, bien levé dans un endroit chaud. Moi, ce que je fais, c'est que je mets mon four à chauffer à 30 degrés et après, je laisse pendant 2 heures, je crois. Il me semble. Non, pendant 1 heure. Enfin, dans tous les cas, il faut la laisser assez longtemps pour qu'elle ait doublé de volume. Je le mets à 30. Donc du coup, après 1 heure de pouce, enfin un peu 1 heure, 1 heure et demie, je crois que j'ai laissé, je ne sais plus trop. Du coup, on obtient ça. Donc c'est vraiment bien... Elle a vraiment bien monté. Je suis contente. Donc là, du coup, on vient racler les bords et leur mettre... Enfin, elle est vachement liquide, hein, vous allez voir, ça fait vraiment...
liquide. Mais après, on va venir fariner notre plan de travail et on va la retravailler avec la farine un peu. Et vous voyez, je sais plus comment on dit. J'ai enlevé toutes les petites bulles en fait. Voilà. Et donc, moi j'ai ça pour me faire des demi-baguettes. Donc du coup, je vais utiliser ça. Avant, on va prendre de la farine. Hop. Et ensuite, on vient chercher la pâte. Et donc là, après, je remets quand même un peu de farine dessus parce qu'elle est quand même très liquide là. Donc vous voyez que c'est un peu trop liquide en fait au moment de après la pousse. Remettez de la farine dessus. Et après vous allez la retravailler. Après quand vous voyez, c'est vous qui voyez en fait en fonction. Il ne faut pas qu'elle soit vraiment dure la pâte. Faut que quand vous la preniez dans vos mains et que vous la roulez, ça, voilà, faut pas que ça colle comme ça en fait. Mais faut pas non plus qu'elle soit dure. Si elle est trop dure, après le pain il va pas être, il va pas développer comme il faut. Ensuite, on va venir séparer. Donc moi, j'en veux 4. Après, si vous voulez faire une grosse boule, vous pouvez faire une grosse boule. C'est parce que moi, du coup, comme j'ai un moule pour les mini baguettes, du coup, je les sépare en 4. Après, vous pouvez, même si vous n'avez pas de moule, c'est pareil, vous pouvez faire des mini baguettes aussi. Vous coupez en 4, après vous les façonnez et vous les mettez sur votre grille, enfin votre plaque, avec une feuille de papier sulfu en dessous. Et vous les faites cuire comme ça. Et ça fera exactement pareil. C'est juste moi c'est plus simple d'utiliser le moule du coup vu que j'en ai un. C'est trop bon. Donc là je viens. Hop. Je viens façonner mes baguettes. Alors je pars du centre et j'y vais en étalant vers l'extérieur. Donc voilà, j'ai mes 4 demi-baguettes. Je viens prendre mon scalpel et je viens faire des entailles au-dessus. Voilà. Et ensuite, on va laisser ça pousser dans un endroit sans couvre d'air et au chaud pendant 15-20 minutes. Voilà, pendant 15 minutes. Et après, en attendant, on fait chauffer son four à 180 degrés, soit en chaleur tournante, soit en normal, peu importe. Mais avant ça, du coup, vous prenez, si vous avez une grille, donc mettez ça sur la grille. Si vous n'avez pas de plat, vous prenez, je vous dis, une plaque, vous mettez un papier sulfu, vous mettez ça dessus. Et après, avec cette grille-là, dans le fond, en fait, vous mettez de l'eau aux 3/4. Et en fait, ça va permettre au pain d'avoir une croûte super croustillante. Donc ma plaque est remplie d'eau. Là,
Je mets mon four à chauffer à 180. On laisse le pain gonfler un peu. 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, même si ça n'a pas gonflé, si ça n'a pas fait quoi que ce soit, vous mettez au four. Et vous partez pour à peu près une demi-heure, 40 minutes. Enfin, là en fait, vu que moi c'est pas un gros pain, si vous faites une boule, une grosse boule ou un gros pain étalé, peu importe, vous laissez 40 minutes. Moi je vais les laisser 10-15 minutes, j'irai vérifier la cuisson et si c'est bon, je les sortirai, sinon je les laisserai 5 minutes de plus. Mais comme là, moi c'est des demi-baguettes, normalement en fait c'est fait pour faire un gros pain. Donc comme moi c'est des demi-baguettes, du coup il faut réduire la cuisson parce que du coup c'est beaucoup plus fin. Et donc du coup une fois que ça aura repoussé, que je les aurai mis au four, je vous montrerai. Coucou tout le monde, du coup je voulais vous montrer mes petits pains. Je vais mettre comme ça. Alors il est bien blanc, hein, mais c'est la farine en fait qui fait ça. Mais sinon, écoutez, je sais pas si vous allez entendre. Il est bien croustillant. L'ami à l'intérieur, je viens de goûter, il est trop bon. Alors j'ai peut-être pas mis assez de sel, mais bon, vaut mieux que ce soit pas trop salé non plus. Et du coup, regardez dedans, il est bien moelleux et tout. Enfin, franchement, il est excellent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.